tu viens de faire le post-mortem? Et t'as mon amour. C'est le post-mortem. On est revenu, c'est le post-mortem. Pourquoi on dit ça comme ça? On est folle. On aime ça. On est folle. Ben oui, c'est correct. Encore une fois, s'ils n'aiment pas ça, qu'ils écoutent d'autres choses. Il y a pas mais en majorité, ils ne savaient pas ça qu'on faisait ça. qu'on était folle? Non, post-mortem. Ah ouais, non, mais ils Parce savaient. qu'ils ne savaient pas encore là, dans quoi ils s'embarquaient. Là. Ouais, c'est vrai. Puis les chansons, habituellement, c'est les épisodes bonus qu'on chante des chansons. Fait ouais. Ils nous ont jamais entendu chanter non plus. Ah, c'est pas vrai. Non, tu sais, je dis écoutez d'autres choses si vous n'êtes pas content, là, mais je viens de voir encore passer. Je nommerai pas personne, mais 2 personnalités publiques québécoises qui viennent de se partir un podcast True Crime. Là, c'est bon. Il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. La vidéo saute-tu encore ou c'est pas super? Ouais, c'est pas grave. Vous allez nous voir en saccadé. On a un problème avec l'OBS. Ouais, tout. exact. Puis on a un problème avec tout. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment. mais Oui, bon. il y a eu, c'est ça, il y a eu Moi, des Clip Champ hier, j'aurais tout broyé ma arraché. vie. Ben, peut-être qu'on va commencer à utiliser quelque chose. Là que tu comprends celui-là, on va te le changer. Moi, c'est ça. Non, mais c'est sûr que si on a besoin de plus de fonctionnalités, il va falloir utiliser un autre programme. Ouais. C'est quoi votre programme d'editing vidéo préféré? Envoyez-nous des suggestions. Non, on sait, on est au courant que les vidéos sur YouTube, que le son sort chacune d'une oreille puis que c'est gossant. Les prochaines vidéos vont être correctes, mais je suis pas sûre qu'on va être capable de corriger les vieux vidéos. On travaille là-dessus. C'est pas une priorité présentement, mais bon, on va wait. On va wait. Qu'est-ce qu'on va faire. Mais à partir de maintenant, ils vont être corrects. Fait qu'il y en a juste un de sorti. Depuis quand qu'on met les toutes? 2. 31-32. OK. Je suis même pas perdue. Bon, post-mortem. Moi, j'ai pas grand-chose. Ben, vas-y. Tu veux que je commence? Ben oui, c'est toi qui as commencé. OK. Ben, je voulais, parce qu'il y a plein de choses que j'ai dit sur... c'était quoi son nom? Bourdos. Non, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Bourdos. Mais c'est pas ça son nom, c'est Broudos. C'est ça. Il y a plein de choses que j'ai dit en parlant de ce cas-là que je comprends que ça peut être sensible en 2014. C'est pas les mêmes choses. C'est pas le fétichisme, les mentalités, le transvestisme, le transgenre, drag queen. Je veux dire, c'est plein de choses différentes. C'est plein de tu sais, c'est pas parce que quelqu'un veut s'habiller en femme ou veut être une femme qui ont des problèmes psychiques. Ça a été démenti, ça fait très longtemps. Je sais qu'il y a quand même, au niveau politique, surtout aux États-Unis, où est-ce que c'est encore... Ouais, Dieu merci, on est au Canada. Ouais, puis mais encore une fois, votez pour les bonnes personnes, parce que nos droits sont jamais acquis. C'est pas écrit dans la Constitution qu'on a le droit de faire des choses. Ah, mais c'est ça, mon ami qui a étudié en avocaterie. Désolée. Elle étudie les avocats. Il a étudié en droit, il a passé son barreau, puis j'en parlais, je parlais justement, tu sais, que le droit à l'avortement, ça me fait peur que, tu sais, ici, ça s'en vienne, blablabla. Puis ça a l'air que non, ça a l'air que, tu sais, comme, c'est pas dans la Constitution comme la France l'a fait, là, mais qu'il pourrait pas nous enlever le droit à l'avortement au Canada. Fait que ça a l'air qu'on est safe. Ce que j'ai eu de la misère à lui faire comprendre, par exemple, c'est que oui, c'est bien beau, on a le droit à l'avortement, mais faut qu'il y ait les endroits pour y aller. Puis ça, ils peuvent couper des budgets, puis ça, ils peuvent, tu sais, fait l'accès, le droit est là, le droit sera jamais enlevé, ça va toujours être légal, selon ce qu'il dit, mais l'accès peut être limité, puis c'est ça qui me fait peur. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, on parle d'autres choses. Fait que il y a une différence entre le fétichisme, le transvestisme, les drag queens, les personnes trans. Le fétichisme, c'est vraiment un objet plus, non? Oui, ben oui, mais c'est parce que ça peut être des actions aussi qui sont fétichistiques. Ah, OK. Mais le fétichisme, c'est vraiment sexuel. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va t'exciter sexuellement. T'sais, les drag queens sont pas excitées sexuellement sur le stage. C'est pas ça. Ça, c'est de l'art, c'est de la performance. Les transsexuels sont pas excités d'être transsexuels. Ils sont dans le mauvais corps. Ils veulent être un autre genre. C'est pas la même chose. T'sais. Fait qu'il faut séparer les choses.
Fait que le fétichisme, ça peut être un désordre d'ordre psychique. Fait que encore une fois, c'est des degrés. Si toi, tu trouves ça cool que ta blonde à mettre des talons hauts, tu trouves ça cool de la porn qui a des pieds, blablabla, fine. That's happy and healthy. Quand tu commences à forcer des gens puis que c'est non consensuel, là, c'est problématique. Quand ça devient problématique aussi quand tu peux pas... Puis c'était ça, le cas que j'ai... Pourquoi je vais le réécrire? C'est voyons, calice. B-R-U-D-O-S. Tu vois, je m'en allais l'écrire mal, Brudos. C'était ça le problème, Brudos, c'est qu'il était incapable d'avoir une sexualité normale. Veut dire, tu sais, quand il couchait avec sa femme, je sais pas comment il a fait pour y faire 2 enfants, mais il devait pas avoir la jouissance où ça devait être minime comparativement à son fétiche, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que pour que ça soit un désordre, pour que ça soit une problématique, ben il faut vraiment que ça soit uniquement l'objet fétichistique qui t'allume sexuellement pendant une période d'au moins 6 mois. Ça, c'est très clinique. Il faut que ça soit un comportement bizarre qui se passe depuis plus de 6 mois. Exact. Puis, il faut que ça te cause la détresse. T'sais, à un moment donné, c'est comme, si t'as du fun, tout le monde a du fun, personne n'est en danger, fine. Mais si toi, ça te cause la détresse, que genre, ça te brime dans tes activités, que tu peux plus comme aller souper chez tes beaux-parents parce que tout ce que tu penses, c'est de retourner chez vous puis de jouer avec tes souliers. Tu sais, ça brime ton quotidien. Quand tu manques du travail fait pour que aller... J'ai un fétichiste de laine, moi. Oui. OK. Est-ce que ça t'excite sexuellement? Non, bon, non, tu vois, pas du fétichiste. Tu vois, non, mais c'est vrai, faut qu'il y ait comme... C'est plusieurs variables ensemble qui font que c'est problématique, tu sais. Mais j'ai quand même hâte d'aller à Mallette. Moi aussi. Je veux dire, si je peux rester chez nous, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de... Je vois souvent des t-shirts pour des gamers, c'est comme « I paused my game to be here ». Mais moi, ça serait que j'ai laissé mon tricot chez nous pour être ici, tu sais. Ouais. J'aurais dû l'amener. Mais j'emmène souvent du tricot partout ce que je veux. Oh, tu te souviens-tu de la madame qu'on a rencontrée? Oh non, j'en parlerai peut-être après. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que ça... C'est ça. Faut que ça soit problématique dans ta vie. Tu sais, lui, on s'entend que c'était rendu ultra problématique, tu sais. Ouais. Mais malgré tout ça, malgré si c'est vraiment incontrôlable, que ça cause un problème dans ta vie, puis tout ça, le pourcentage des gens qui vont aller jusqu'à faire mal à quelqu'un pour assouvir leur désir, c'est minime, là, tu sais. Fait que même si vous rencontrez quelqu'un qui a un fétiche de souliers ou de pieds, whatever, il est pas nécessairement psychotique, il est pas nécessairement déviant, il est pas, tu sais, faut faire la part des choses à un moment donné. Là. Je veux dire, comme on dit souvent, c'est pas tous les enfants qui ont été maltraités qui deviennent des serial killers, là. Tu sais, c'est pas cause à effet. Fait qu'il faut faire la part des choses. Fait que, tu sais, oui, j'ai ri un peu de lui quand il était habillé en femme puis tout ça, mais c'est un monstre. Je veux dire, je rirais pas d'une personne travestie, j'en connais. J'étais dans la scène fétiche, j'étais dans des bars où est-ce qu'il y a plein d'hommes qui s'habillent en femmes qui étaient pas transsexuels, que eux c'était un plaisir, c'était un arousal de s'habiller en femme, c'était un thrill, puis que dans leur vie de tous les jours, c'est des tu hommes. penses que je peux en parler d'un événement où ce qu'il y a ce genre de personnes-là? Ben oui, de quoi? Le Candy Ass. Ben oui, absolument. Si vous avez un... Ils font-tu encore les soirées fétiches au Candy Ass? Ben, ils font les soirées, là, avec Velma. Ah, ben, ils font burlesque. Burlesque, ben, des fois, il me semble qu'il y a encore des personnes drag, puis tout. Drag, oui. Travesti? Je sais pas. Il y a vraiment une différence. Tu sais, le monsieur qui est en lingerie de femme... Ben, dans le public, oui. Oui, ben c'est sûr. C'est sûr que si vous allez à des événements queer, fétiche, BDSM, burlesque, tout ça, c'est des, comment on appelle, des safe space dans la communauté. Ouais, c'est des endroits vraiment sécuritaires où est-ce que tu peux faire ce que tu veux puis personne va te juger. Mais c'est ça. Moi, dans le temps, il y avait, oui, le Candy Ass, mais il y avait aussi les soirées fétiches. Oui, mais je pense... Au Cléopâtre. Juste en dessous? Ben Candy Ass aussi, c'est au Cléopâtre.
non, oui, c'est vrai. C'est au Oui. Cléopâtre, c'est Oui, vrai. c'est pas dans le strip club. Non, C'est au c'est vrai. Cléopâtre. C'est ça, OK. Oui, mais c'est ça, on en a à Montréal. On a plusieurs endroits. Si jamais vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça. Il y a les soirées fétiches au Cléopâtre. Je me souviens, c'est une fois par mois, les samedis, me semble. OK. Le burlesque, le Velma, c'est Candias, Candias, c'est aussi, vendredi. c'est à peu près les vendredis, une fois par mois. Aussi. Il y a... Ah, mon Dieu. Hey, je suis tellement... C'est loin dans ma tête. Ouais. Il y en a plein. Faites des recherches sur Internet. C'est super Ben le fun. oui, On a une belle c'est communauté ça. fétiche BDSM queer à Montréal. C'est génial. Fait que c'est ça. Fait que je voulais quand même juste, c'est ça, encore une fois, faire la part des choses pour que vous compreniez que je ne juge pas personne, mais que lui, c'était vraiment un désordre. C'était une pulsion incontrôlable qui l'a porté à faire des choses qui étaient illégales et violentes. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon. Moi, j'ai un nœud dans mon affaire. Ça tombe bien que j'arrête. Ah, ben arrête. C'est à mon tour. C'est à mon tour de tricoter. Ah! Moi, ben c'est ça. Souvent, les cas d'enlèvement, c'est un membre d'une famille qui va le faire. C'est pour ça que le père de Dylan puis Shasta, Steve, il a été interrogé longuement. Ben, c'est pour ça que je pensais, quand t'as dit elle savait, ben là, tu m'as Attends, expliqué. Vas-y. surtout qu'il y a eu une chicane avec son ex-femme quelques jours plus tôt au sujet de la garde des enfants. Oh non, hey, ils doivent te l'avoir interrogé en fou, man? Pas juste ça, il passe un test polygraphe, il passe pas. Oh, ouais. Comment ça? Il a échoué le test. Quand il a demandé où étaient les enfants, il y a eu une fluctuation. Puis c'est ce qui a fait qu'il a échoué. Mais ils savent pas pourquoi. Il était peut-être nerveux. Ils l'ont-tu questionné pendant que les enfants étaient disparus? Oui. OK, fait que his kids are missing, là. C'est sûr qu'il n'est pas en état de... C'est ça. Mais les enquêteurs vont utiliser l'informatique médico-légale pour déterminer que Steve se trouvait bien chez lui lors des événements. Fait qu'ils vont le disculper de tout soupçon. OK, finalement, il y avait un semi-alibi, là. Joseph leur avait fait écrire aussi des lettres aux enfants disant qu'ils vont retourner bientôt à la maison. Ah, pauvre. Fait que sur ce que moi j'ai écouté à propos de Shasta qui parle, là, elle la lit à un moment donné, sa lettre, là, même, ouais. Elle l'a encore? Ben, elle doit être dans les évidences, mais ouais, tu sais. Quand même. Et aussi, il y avait eu un barbecue la veille chez les Groven. Okay. Fait que les policiers ont trouvé l'empreinte d'un Robert Lautner qui avait un casier judiciaire, puis il devait de l'argent à Brenda puis à Mark. Non. Fait que lui aussi, il a passé un mauvais quart d'heure. Peut-être que c'était des motifs, fait que les enquêteurs voulaient parler à l'auteur, mais ils trouvaient pas. Oh non. Fait que pour ajouter aux soupçons, son agent de libération conditionnelle, oui, dit qu'il a quitté la ville juste après les meurtres. Ah, mais Luther va appeler son agent, puis son agent va lui dire « La police te cherche Ben ». Fait que lui-même, il s'est rendu aux policiers. Il a été interrogé lui aussi pendant des heures. Il a dit « Je suis prête à passer un test du polygraphe ». Il l'a passé. Lui, il l'a passé, OK. Puis, il va finir par être exclu, tu sais. Hey, c'est sûr, lui, quand il a su qu'est-ce qui est arrivé 2 jours plus tard, il a fait comme « Oh, si, c'est sûr qu'ils vont penser que c'est moi. » c'est ça. Je me pousse. Joseph, sais-tu qu'est-ce qu'il avait fait aussi? Quoi? Parce qu'il y avait un pitbull, eux autres. OK. Fait qu'il a donné des friandises des jours avant au pitbull pour que le pitbull soit ami avec. OK, fait qu'il vraiment... Fait comme ça, quand il est rentré dans la maison, le pitbull, « Hey, c'est mon ami! » C'est mon ami, il a des treats, lui. Ouais. Mauvais entraînement de pitbull. Ouais. Fait que j'ai écrit un petit peu... Ça va revenir sur des choses que j'ai déjà dit sur Joseph Duncan, mais je tenais à le faire pareil. Ouais. Fait qu'il est né à Tacoma, au Washington. OK. Il a été brutalisé durant son enfance. OK, c'en est un, ça aussi. Fait que, comme je disais, sa première infraction remonte à l'âge de 15 ans. OK. En 1980, il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir agressé sexuellement un garçon à Tacoma et par conséquent, il a passé toutes ses années de vie adulte en prison, sauf 6. Il a été libéré sur parole en 94. Mais a été renvoyé en prison en 97 pour avoir enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle. Ah non.
En octobre 2020, un coup qui était déjà en prison, il a été opéré au cerveau après qu'on lui ait diagnostiqué un glioblastome. Oui. Oh, that's a bad one. Ouais. Rejetant tout traitement, le personnel médical du bureau des fédéral des prisons estima qu'il lui restait entre 6 à 12 mois à vivre. Fait que comme de fait, le 28 mars 2021 à 17h30, heure locale, il meurt dans un hôpital situé à proximité du pénitencier fédéral de Terre-Haute. Fait qu'il est décédé. Combien de temps après le Shasta? Après Shasta puis son frère? Eux autres, c'était en 2006. Il est décédé en 2021. Oh mon Dieu, ça il vient juste de décéder. Ouais. Oh shit. Ça fait juste 3 ans. Wow. Fait qu'il a passé sa vie en prison, sauf quelques années. Oui, oui. C'est complètement fou. Ouais. Mais pourquoi ils l'ont... C'est à peu près 15 ans. Pourquoi ils l'ont relâché? Parce qu'il n'avait pas tué personne encore. Ouais, il attaquait. C'était juste sexual assault. Ouais. On sait très bien, tu sais, c'est à peine un crime. Hey, mais moi, j'ai de quoi parler. Ouh! Attache-toi dessus. Attends, je suis perdue dans mon patron, je ne pourrais pas continuer à tricoter. Ah non, 1, 2, OK. Parce que d'habitude, tu dis, hey, on n'a jamais rien pour terminer, puis tout ça. OK, Écoute, mais quelque chose de joyeux, là. Mais moi, non, c'est pas si joyeux que ça. OK, mais ça a-tu rapport avec ton cas ou non? Je repensais à quelque chose. Vas-y. Parce que tu disais, les deux messieurs ils pensaient vraiment que c'était eux, là, parce qu'habituellement, blablabla. Puis tu sais, j'ai parlé pendant mon cas, que je peux pas croire que sa femme le savait pas. Ça a l'air qu'à un moment donné, ils l'ont arrêté parce qu'il y aurait eu comme un témoin qui a dit qu'il avait vu lui et sa femme prendre une fille puis l'amener dans son auto. Oh! Fait qu'elle a été arrêtée, les enfants ont été placés, child care, puis, mais finalement, le témoin a recanté, a dit « Ah non, je l'avais pas vu ». Fait qu'elle a pas été accusée de rien formellement, fait qu'on sait pas. Boudros, lui, a toujours maintenu... Je l'ai-tu dit comme ça? Broudos? Je suis pas capable! Calice! Jerry a toujours maintenu qu'elle savait rien. Là. Il a comme quand même maintenu son innocence à elle. Là. Mais c'est ça, elle a perdu ses enfants pendant un petit bout. Tout ça, elle les a eus après, là, quand elle était... quand ils ont throw it out parce que mais c'est ça. It was under your nose, veut dire. Ouais, mais gars, il y a beaucoup d'attaques sexuelles que c'est under your nose, puis ils disent qu'ils le savent pas. Ça, là, tu viens d'ouvrir un can of worms. Oui, je le sais. Ça, là, je peux pas croire en tant que parent que tu vois pas que ton enfant est affecté, que sa personnalité change, qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Regarde, il y en a tellement, comme tu dis, on peut pas juger. C'est ça. On peut pas juger. Puis des fois, t'es dans des situations où tu peux pas t'en aller, tu peux pas quitter, tu peux pas rien dire. Fait que... anyways. Ouais. On parle d'autre chose. Qu'est-ce que tu voulais compter? Je m'excuse, je t'ai interrompu. Écoute, je vais rarement sur Facebook. Mais là, ça a donné que j'y ai été. OK. Puis j'ai une amie qui me dit... beaucoup audible. Ah, OK. Puis là, elle fait... Je vous suggère cette affaire-là. Si vous aimez le true crime, vous allez capoter. Et autre chose... C'est gratuit! No! Oui, ça s'appelle Cœur policier. OK. C'est 30 histoires de 30 policiers différents qui racontent une anecdote, un cas qu'ils ont vécu. Non! À date, j'ai eu Rock Thériault, Five, infanticide. What? Ouais, c'est des gros cas, mais racontés pas... c'est pas les policiers qui racontent leur histoire. Là. C'est 3 narrateurs différents. OK, eux, ils ont soumis l'histoire, mais ils ont des narrateurs. soumis l'histoire, ouais. Je suis rendue au chapitre 17. Oh, là. shit, OK, t'es vraiment dedans. Ah ouais. C'est sur Audible. Est-ce que c'est un livre ou c'est un podcast? Je pense que c'est comme ni un ni l'autre, vraiment. C'est... Attends une minute, là. Non, mais c'est correct. On va le poster de toute façon. Fait que c'est sur Audible. Tu vas te faire mal. OK, toi, tu s'en vas chercher dans ton téléphone de live. C'est parce que il est là. Oui, je comprends. Je vais l'ouvrir. Ah non, tu vois, je suis menteuse. T'es menteuse. Yeah. Ah! Ouais, il va falloir que tu le montres plus proche que ça. Ouais, c'est bon, ça. OK. Comme ça. Cœur policier. OK, je vais voir. Mais je sais pas si c'est considéré comme un podcast ou si c'est considéré comme un livre. Par Marie-André Fallu. C'est des chapitres. Fait que clairement, c'est un livre. OK. Cool. Puis
t'aimes ça. Clairement, écoute, la manière que t'en parles, ça a l'air bon. D'habitude, j'aime pas ça, mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est court. OK, oui. Entre. Tu sais, c'est comme peut-être 10-15 minutes entre chaque histoire. Là, OK, c'est des petites histoires. Ouais, OK, ouais. Fait OK. que c'est vraiment en tout cas, moi, étant maniaque de true crime, là, je peux vous dire que si vous êtes maniaque de true crime, c'est un bon choix. Ah oui. OK. Mais c'est cool. Puis moi, d'habitude, tu le sais comme moi, livre audible, là, c'est pas... ouais, mais comme ça, ça feel plus comme un podcast avec des petites histoires courtes, là. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Moi, je suis pas fine. Je me suis inscrite à Audible. Tu sais, souvent, ils t'envoient un 3 mois pour 99 cents par mois, blablabla. Puis, j'ai même pas écouté un livre encore. OK. J'ai de la misère. On dirait que je suis pas capable les livres audio. Puis je n'ai pas écouté. Toi non plus, t'écoutes pas? Non. Je pense que je suis vraiment plus lecture digitale, par exemple, numérique, là, mais... Ouais, fait que non, ça marche pas pour moi. Je trouve ça le fun, fait que je vais peut-être écouter des livres. J'aime ça, tu sais, comme justement en m'en venant chez toi, je mets ça, puis tu sais. Ouais, mais j'ai pas fini My Favorite Murder encore, fait qu'on dirait que c'est juste ça que j'écoute. Ouais. Peut-être même que je le finisse ou que je sois à date, je vais peut-être embarquer dans d'autres choses, là. C'est ça. On va voir. À suivre. T'avais-tu d'autres choses pour le post-mortem? Ben non! Non? Ben non. Fait que, écoute, on se revoit la prochaine fois. On se revoit la prochaine fois. Attends, bye-bye. C'est quand qu'on va publier? La semaine prochaine? OK, non. On n'aura pas. Venez nous voir au marché Crépuscule. Venez nous voir au marché Crépuscule. Inscrivez-vous sur YouTube. Subscribez. Inscrivez-vous sur Instagram. Ça nous aide. Venez nous voir sur tricoteusensérie.com. Exact. On met plus rien payant. Là, on va commencer à remettre les vieux épisodes aussi sur YouTube puis sur Spotify, les post-mortem. Comme on a expliqué, on n'est pas bonne pour faire de l'argent. Fait qu'on va espérer que YouTube nous paye, mais on a besoin que vous vous inscriviez. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que s'il vous plaît, encouragez-nous sur YouTube. Puis c'est pas mal ça. Ben oui. T'as raison. Là, tu peux dire bye. Bye! Bye!